Salut à toutes et tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vous. C'est une vidéo que je vous avais un peu spoilée il y a pas longtemps, puisque j'avais fait appel à vous sur Instagram et sur ma dernière vidéo sur YouTube, où je vous demandais la fameuse question: quel est votre livre préféré de tous les temps? Et je remercie ceux qui m'ont répondu et qui m'ont envoyé des photos de leurs bouquins sur Insta, c'est très sympa. Et donc, voilà, on va répondre à cette question. Alors moi, si je devais y répondre, c'est super compliqué. Déjà, la fille ne sait même pas répondre à sa propre question. Mais j'y réfléchis, je dis, bon, je vais pas faire très original comme ça, j'ai envie de dire que le livre qui m'a le plus marqué en tant que lectrice et qui m'a donné envie d'écrire, bon, c'est Harry Potter. Ouais, je sais, c'est pas très original. Sinon, il y a aussi pour moi les Jules Verne qui ont bercé mon enfance. J'ai été biberonnée au Jules Verne, donc j'aime beaucoup. Il y a les Stephen King, bon voilà, vous voyez déjà, je botte en touche. Heureusement vous êtes là et vous avez répondu à ma question. J'avoue que certains ont répondu plusieurs titres, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. De toute façon, c'est difficile. Hein. Donc, alors, sans plus attendre, ma question ne portait pas forcément sur des lectures de l'imaginaire, comme vous allez pouvoir le voir. Vous allez voir. Oui, je suis pas réveillée, vous devez même entendre à ma voix que je suis un petit peu... Je sors du lit. Mais pour me motiver pour cette journée, je me suis dit, on va tourner une vidéo tout de suite. Bon, petit problème, je suis en train de faire le montage. Je vais sur Instagram pour chercher vos photos que vous m'avez gentiment envoyées, et qu'est-ce que je vois? Instagram m'a supprimé une bonne partie des photos, je ne les vois plus, et ça me dérange un petit peu de vous relancer à nouveau, surtout que j'ai mis un petit peu de temps à faire ce montage, donc voilà. Donc malheureusement il n'y aura pas vos photos, je vais mettre les couvertures à la place, j'ai un peu les boules. Je remercie Instagram, la prochaine fois que je fais ce type de vidéo, j'enregistre tout de suite vos photos, comme ça il n'y aura pas de soucis. Je suis à nouveau désolée et ça me fait un peu yesh, pour parler franchement. Bon, j'espère que ça... Voilà, vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Bonne vidéo, tout de suite. Alors on va commencer par un ami qui m'a répondu, Fabien, qui me dit comme moi que son livre préféré de tous les temps c'est Harry Potter, et en plus on a le même, c'est La Coupe de Feu. Ouais, c'est pareil, moi mon préféré c'est La Coupe de Feu, voilà. Pour cette vidéo. Alors, Damebook me répond que pour lui, ce serait Red Rising. Alors, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est? Red Rising est un cycle de romans de science-fiction dystopique écrit par l'auteur américain Pierce Brown. Depuis la révolte de la Lune, les hommes ont conquis l'espace, engendrant ainsi une nouvelle société. Cette société est basée sur des classes de couleurs ayant chacun un rôle. Chacune. Français et mode. Tandis que les ors sont au sommet, Darrow est un rouge en bas de l'échelle sociale. Il creuse dans les mines de Mars pour récolter le précieux hélium-3 et permettre la terraformation de la planète rouge pour l'accueil de la population. Heureux de son rôle, il vit avec sa femme Eo et sa famille, mais son tendre amour n'est pas de cet avis. Persuadée que les ors les manipulent et les utilisent comme esclaves, elle sème des graines, celles d'une révolution. Ouais, j'aime bien cette idée de dystopie sur les couleurs, ça c'est pas mal ça. La comète de Carthage, je te remercie pour ta réponse, et toi tu me dis que ton roman préféré c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Alors Romain Gary j'en ai lu, mais je crois pas que j'ai lu La promesse de l'aube. Les promesses de l'aube. La noob. Je l'ai pas lu celui-ci, donc je mets la couverture ici, et ouais, il va falloir que je regarde un petit peu de quoi il cause, parce que celui-là, non, je l'ai pas lu. Alors, la lecture de Bev, qui d'ailleurs m'a envoyé... donc là, c'est une couverture, non, elle m'a pas envoyé son livre. Mais elle me propose, elle, Feed de Mira Grant, et à nouveau, je ne connais pas, donc on va voir ça tout de suite. Non, c'est pas Feed de Mira Grant. Mira Grant, c'est le titre. Oh là là. Donc l'auteur, c'est Shannon McGuire, c'est ça. Éditeur Brajlon. Et le résumé, le voilà. En 2034, il y a 20 ans, l'humanité a vaincu le cancer. Le rhume n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais elle a créé une chose terrible que personne n'a été capable d'arrêter. Une infection virale, qui s'est propagée à une vitesse redoutable, le virus prenant le contrôle des cerveaux, avec une seule obsession, se nourrir. Ça a l'air sympa en tout cas, je note merci à toi. Alors, Juliette Phoenix, maintenant, donc je te remercie aussi à toi pour ton commentaire, et toi tu me proposes Roméo et Juliette. Ah oui, alors, celui-là, moi je l'ai lu quand j'étais en cours, je pense que j'avais clairement pas l'âge pour être attendrie, être bouleversée par Shakespeare. J'avais lu aussi Hamlet, et pareil, ça m'avait laissé un peu pantois. Je pense que clairement, on me l'avait fait lire beaucoup trop tôt, mais Roméo et Juliette, c'est vrai que c'est une très belle histoire d'amour. Ensuite, The French Country Way, donc ça c'est une amie, c'est Pauline, qui me dit aussi, décidément dans mes amis, on n'est pas amis pour rien, c'est aussi un Harry Potter. Qui rentre aussi dans tes lectures préférées. Alors, La Baragouineuse, pour moi, c'est Roi du Monde de Jean-Philippe Javorski. Roi du Monde. Alors, Javorski, je n'en ai pas encore lu, donc là, on retourne dans l'imaginaire. Et moi, j'avais envie de lire Même pas mort, si je me trompe pas. Ah, mais quel con!
En fait, Roi du Monde, c'est même pas mort, donc c'est celui-ci que je vais lire bientôt. Ah non, mais je suis un boulet en fait. Donc je voulais le résumer. Je m'appelle Bélovèze, fille de Sacrovèze, fils de Bélinos. Pendant la guerre des Sangliers, mon oncle Ambigate a tué mon père. Entre beaux-frères, ce sont des choses qui arrivent. Surtout quand il s'agit de rois de tribus rivales. Ma mère, mon frère et moi, nous avons été exilés au fond du royaume de Biturige. Parce que nous étions de son sang, parce qu'il n'est guère glorieux de tuer des enfants, Ambigate nous a épargnés. Là-dessus, le temps a suivi son cours. Nous avons grandi. Alors mon oncle s'est souvenu de nous, il a voulu régler ce vieux problème. Mon frère et moi, il nous a envoyés guerroyer contre les Imbrones. Il est misé sur notre témérité et notre inexpérience, ainsi que sur la vaillance des Imbrones. Il avait raison, dès le début des combats, nous nous sommes jetés au milieu du péril. Comme prévu, je suis tombé dans un fourré de lance, mais il est arrivé un accident, je ne suis pas mort. Ah, ça a l'air vraiment bien ça. Hop, plus que validé celui-là. Alors, Axel Buxand, pardon pour la prononciation. La Horde du Contrevent, de Damasio. Alors lui, je l'ai pas lu. Enfin, je l'ai pas lu, je vous explique pourquoi. J'ai un ami qui a eu la très gentille attention de me raconter la fin. Imaginez, oui, c'est un ami un peu spécial. Donc, il me l'a raconté il y a plusieurs années, mais je m'en souviens. Il m'a toujours dit non, mais tu vas l'oublier. Sauf que non, je ne l'ai pas oublié. Donc je sais pas. En fait, pour le coup, c'est vrai que, sachant la fin, je comprends pourquoi ce livre plaît. Mais j'ai peur que, sans cet effet de surprise, que moi, ça fait un prout dans l'eau, quoi. Donc la Horde du Contrevent, en fait à chaque fois que je vois la Horde du Contrevent, vous êtes plusieurs à me l'avoir proposé, à chaque fois je me dis, il y a une petite déception, genre oui moi j'ai l'impression que je pourrais jamais le lire. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Alors Aurélien Lenars, les Hauts de Hurlevent, ah non, la Horde du Contrevent et les Hauts de Hurlevent, j'ai confondu. C'est vraiment le classique de la littérature anglaise, je crois. Azaniel, qui a une chaîne YouTube que je suis qui s'appelle De Plume et d'encre, me dit merci. Alors là, tu as triché, tu en as mis plein. Harry Potter, Alex Verus, Dead 200, Mec Corbin, merci Thompson. Ta question est bien trop dure. Je vois ça, oui. Roméo Biblio me dit, lui, que ce sont plutôt Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Oula, alors là, on est sur un classique italien paru en 1940. Alors, Sterden 31, pardon, qui me dit bizarrement, ce n'est pas de l'imaginaire pour moi, non, c'est No et moi de Delphine de... No et moi de Delphine de Vigan. Mais c'est pas grave, tu as le droit d'aimer autre chose que de l'imaginaire, on ne t'en veut presque pas. Alors c'est un roman français. Lou Bertignac a 13 ans et elle a des questions plein la tête. Lou se sent totalement rejetée du fait de ses 2 années d'avance au lycée. Elle se met à l'écart et culpabilise sur ses difficultés à avoir de véritables relations sociales avec les autres élèves. Et, de plus, elle est secrètement amoureuse de Lucas Muller, son camarade de classe âgé de 17 ans et qui n'est pas sans sentiment pour elle. C'est une romance. C'est vrai que les romans, je vous en présente pas beaucoup. Après, moi, je suis assez compliquée. J'aime bien les romances qui mettent du temps à s'installer, où c'est compliqué. C'est un peu un je t'aime moi non plus. Genre limite quand l'homme, il est un petit peu... vous voyez, un peu ronchonchon, genre l'homme impossible à avoir, voilà, c'est un peu ce genre de choses. J'avais bien aimé dans Le Sorceleur, la romance est pas mal. Il y a une petite romance aussi dans La 25e heure de Frédéric Salva, chez L'Homme sans nom aussi, que j'avais bien aimé, qui s'installe presque sur 3 tomes. Elle prend son temps, mais c'est assez croustillant. Alors, on passe à la suite. Envie de lecture, me dit Le Pacte des Marchombres. Attendez, j'ai un doute là. Ah oui, c'est ça. C'est bien une trilogie qui est à côté des mondes et des Willan. Oui, de Pierre Bottero. D'ailleurs, je crois que... je sais, si, peut-être vous n'avez pas vu toutes, mais attendez. Juste pour vous dégoûter de bon matin, moi, Pierre Bottero, bon, voilà, ce pauvre monsieur est décédé malheureusement, mais j'avais été au Salon du Livre me faire dédicacer mon livre de La Quête des Willan. Voilà, j'avais ma petite dédicace de Pierre Bottero. Voilà, j'avais juste envie dès le matin de vous dégoûter. C'est fait. Enjoy. Alors une amie Tiffen me dit, elle, que c'est Coraline. Alors oui, c'est assez vieux là. Tu as tapé fort. Ranalos me dit Lance Dragon, première trilogie, la seule et l'unique. Lance Dragon, alors j'avais regardé parce que j'avais discuté un petit peu. On avait discuté un peu et Lance Dragon, ça m'avait l'air pas mal. Il est en 3 parties, donc soit il y a un intégral, il y a Dragon d'un crépuscule d'automne, Dragon d'une nuit d'hiver et Dragon d'une aube de printemps.
Alors maintenant, nous passons à Véronique Parona, autrice. Et toi, je me souviens que tu en as mis plusieurs, tu as triché aussi, comme moi. Donc tu avais mis Kafka sur le rivage... Kafka sur le rivage, Le parfum, Les liaisons dangereuses et l'histoire du corbac au basket. J'ai pas la fin du titre. Je vais regarder ça après. Et tu avais mis ensuite autre message, j'ai oublié Jeanne R. Alors Kafka, moi j'avais lu... Attends, c'est Métamorphose? Non. Celui où il se transforme, où le personnage principal est enfermé. Il se réveille un matin dans un corps d'insecte. J'avais beaucoup aimé. Le parfum de Susskind, j'avais beaucoup aimé aussi. Très spécial, mais c'est Les liaisons dangereuses. Ouais, je crois que je l'ai lu, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et par contre, l'histoire du corbeau au basket, alors là, on va voir ce que c'est. C'est une bande dessinée. Ah, ça m'intéresse. Alors, c'est publié en 93 chez Dargaud par Fred, qui est l'auteur. 60 pages, synopsis. Un corbeau à taille humaine sonne chez le docteur Verle Corbeau, un psychiatre. Le corbeau lui raconte qu'il y a quelques mois de cela, il était encore un homme, mais que des plumes lui poussaient sur le visage. Et un matin, il découvre qu'il s'est transformé en corbeau. Et ça ressemble beaucoup à quelqu'un. Bookish Discord me dit Dracula. Alors oui, je te rejoins, Dracula, c'est vraiment chouette. Et puis c'est vrai que sur la chaîne, je vous propose souvent Dracula. Là, je vais arrêter un petit peu parce que je vous l'ai mis déjà dans 2-3 vidéos. Je vous le mets souvent. Moi, c'est le roman graphique que j'ai, que j'aime beaucoup. Je l'ai lu aussi, mais voilà, j'aime bien le roman graphique de Georges Besse, chez Glénat. Julien H me dit aussi à nouveau la Horde du Contrevent. Arrêtez. Je vais être obligée de le lire. Ma collection BD me dit Les Fleurs du Mal. Ah, Les Fleurs du Mal, je l'ai lu il y a super longtemps. Elijah Paperboy me dit Le Seigneur des Anneaux, sans grande originalité, égalité avec Ubik de Philippe Cadic. Alors Philippe Cadic, je n'ai lu... Alors non, oui et non. J'avais commencé le Maître du Haut Château, j'avais un peu relâché. C'est une dystopie et finalement j'avais lu, je vais regarder la série non, c'est pas chez Netflix, c'est chez Amazon Prime. Ça parle en fait c'est après la Seconde Guerre mondiale, ça part du postulat de base que en fait les Allemands ont gagné avec les Japonais et ils se sont divisés le monde. L'Europe est sous la coupe des nazis et les États-Unis, donc l'histoire se passe principalement aux États-Unis et est coupée en deux. Vous avez le Reich d'un côté et à l'ouest, tout ce qui est Californie et tout, ça appartient au Japon et au milieu il y a une zone neutre, voilà. Sinon Ubik, j'en entends beaucoup parler. Pareil, il est dans ma... Je suis de retour, j'ai eu un petit souci de carte pleine, voilà, le zoom, toujours aussi mal coiffé, c'est pas grave. Où j'en étais? Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur Insta et je vais voir ceux qui m'ont répondu sur YouTube dans les commentaires de la dernière vidéo. Merci à nouveau à vous. D'ailleurs, on arrive bientôt à 600 abonnés, c'est très chouette. Je pensais pas en un an avoir autant d'abonnés. Merci. Isalit me dit sur YouTube que mon livre préféré, La Nuit des Temps de Barjavel. J'ai même peur de le relire et de ne pas avoir les émotions que j'ai eues en le lisant la première fois. Alors là, je te comprends, moi c'était pareil. Il y a plein de livres comme ça qui ça m'est arrivé. La Nuit des Temps de Barjavel, je ne l'ai pas lu. Donc, hop, dans ma wishlist, je te remercie. Alors, Pomponette84 me dit « Pour moi aussi, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. » Bah décidément, je l'ai lu la première fois au collège et je me souviens encore de la sensation que j'avais eue. Que j'avais en retrouvant ma lecture de soir. Et c'est avec lui qu'a commencé mon amour de la lecture. Eh, bah dis donc, il a du succès, vraiment, il va remonter dans ma wishlist. Ensuite, Ziggy Pop, bah toi tu m'avais déjà répondu sur Insta. Le Roi Corbeau me dit « Ce n'est pas évident de choisir un seul livre dans sa bibliothèque. J'ai donc choisi une saga, et c'est celle du Bourbon Kid, d'un auteur anonyme qui sévit depuis une bonne dizaine d'années, et qui ferait d'ailleurs un excellent roman graphique. Si malgré tout il ne faut choisir qu'un seul livre, je choisirai le premier tome de cette saga intitulée Le Livre sans nom. C'est intriguant ça. Le Bourbon Kid est une suite de romans et de nouvelles d'un écrivain britannique anonyme dont le personnage principal porte également le nom de Bourbon Kid. Débutant en 2006, elle compte en 2021 9 romans et une nouvelle tandis que l'anonymat de l'auteur est toujours préservé. D'ici là qu'on apprenne que ce soit quelqu'un de connu, c'est très probable. Déjà rien que ça donne envie. Hop, in the wishlist. Ah, Fanny Gachard m'a mis aussi sur Insta Ken Follett, La Chute des Géants. Alors Ken Follett, j'ai beaucoup aimé, donc c'est des romans historiques. Moi j'ai lu les deux sur les cathédrales. Les Piliers de la Terre, j'avais adoré. Mais je note La Chute des Géants, c'est pareil, ma mère l'a lu, n'arrête pas de me dire « Mais lis-le !» Ok. Eh mais il y en a d'autres.
SLB Slodou sur Instagram m'a envoyé une photo. Donc lui, c'est son roman préféré, c'est de Léa Ciol, La Sève et le Givre. Et toute la série La Glace et la Nuit. J'ai découvert cet auteur et j'ai basculé de nouveau dans la fantasy. Ah cool, je connaissais pas du tout celui-ci. Eh ben, ça a l'air sympa, merci à toi. J'ai bien fait de remonter mes commentaires. Ah, les chroniques de Lully qui... Je t'en remercie, tu m'avais envoyé... Ah non, j'ai dû le faire déjà, ton... Bon bah, recoucou. Je vais me faire le tour, j'espère que j'oublie personne. J'espère. En tout cas, merci à vous de m'avoir envoyé, vous êtes beaucoup, comme vous pouvez voir, à m'avoir envoyé donc votre livre préféré. N'hésitez pas, si ce format vous plaît, on pourrait faire ça sur d'autres livres. Concentrez juste votre choix sur que de la fantasy ou que de la science-fiction ou faire d'autres choses. Voilou. Moi maintenant je vais faire du montage, je pense qu'avec toutes les images et tout, j'ai du boulot. Mais en tout cas moi ça m'a plu de vous présenter autre chose que mes livres et de vous présenter donc vos livres à vous. J'espère que ça vous aura plu. A très bientôt, des bisous, salut, ciao.